Bonjour et bienvenue sur Exovideo dans ce caïd. Ici le thème abordé c'est le financement des investissements. Donc nous allons lire l'énoncé. L'unité commerciale ID donc fabrique et vend des déguisements pour tout public, petit, grand, particulier et professionnel. Monsieur le K, comme le caïd, le responsable de l'unité commerciale souhaite investir dans un nouveau local d'un montant de 325 000 €. Pour cette raison, il vous remet des éléments concernant le mode de financement pour apporter des réponses à ces questions. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le type de financement, donc c'est un emprunt, le taux d'intérêt. On a également le montant de l'emprunt, qui est donc le montant du local, c'est-à-dire 325 000 €. Voilà. On a également la durée de remboursement, 4 ans, et le type de remboursement, amortissement constant. Donc ici, le travail à faire est le suivant. On nous demande de présenter le plan d'amortissement de l'emprunt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser visible cette partie, voilà, aux nouveaux éléments, et on va se diriger vers la partie proposition de correction, afin de répondre à cette question. Bien, donc le plan d'amortissement de l'emprunt, en fait, consiste à établir un tableau, donc, mettant en évidence le montant des intérêts, la partie remboursée en termes d'amortissement, ou de capital si vous préférez, et bien entendu l'ensemble, ce qu'on va appeler l'annuité. Donc on va faire un tableau de 6 colonnes. Voilà. 6 colonnes donc, avec autant de lignes que d'années, plus la ligne des libellés. Ce qui va nous faire ici 4 ans plus 1, ça fait 5 ans. Donc ça fait 5 lignes, pardon. Voilà. Donc là on va mettre les années. Ensuite on va mettre capital restant dû début de période. Oups, pardon. Début donc de période. Voilà. Ensuite, les intérêts. Ensuite, l'amortissement du capital. Alors, amortissement ou remboursement, bien sûr, c'est pareil. L'annuité. Et à nouveau, le capital restant dû fin de période. Ici, début mais fin. Voilà. Donc ensuite, alors, un peu de mise en forme. Voilà. On va mettre en gras. Voilà. Et un peu de couleur. C'est-à-dire comme ceci. Ceci et ceci, voilà. Bien. Ensuite, ici, donc les années, c'est n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Donc on va mettre n, n plus 1, n plus 2 et n plus 3. Ensuite, alors, ici, alors on va faire un petit peu comme ça, pour que ce soit plus clair. Voilà, donc on va monter ça. Bien. Le capital restant dû début de période, en fait, c'est le montant de l'emprunt qu'il nous reste à rembourser début N, d'où le terme début de période. Donc ici, on n'a encore rien remboursé, donc le montant et le montant initial, c'est-à-dire 325 000, pardon. Donc j'avais dit qu'ici 325 000. Donc ensuite, ici, le montant des intérêts, ça va être donc le montant de l'emprunt. Ici, alors, veuillez m'excuser, mais en fait, c'est pas 325 000, mais 365 000. 365 000. Voilà. Donc ici, je répète, le montant des intérêts, on prend le montant capital restant dû, multiplié par le taux d'intérêt, c'est-à-dire ici, dans l'exemple, dans l'exovideo, c'est-à-dire ici, 6%. Donc 6% de 365 000, ça nous donne 21 900. Donc je vais indiquer en même temps ici le détail des calculs. Voilà. Donc on va mettre petit 1, on va mettre 365 000 multiplié par 0,06. Et là on va mettre également petit 1 en exposant. Voilà. Ensuite, l'amortissement du capital. Alors l'amortissement du capital, c'est la partie capital remboursée chaque année. Ici, d'après l'énoncé,
nous sommes en amortissement constant. Cela veut dire que chaque année, l'entreprise va rembourser une partie du capital qui sera identique. Pour ce faire, nous allons simplement prendre le montant de l'emprunt et le diviser par le nombre d'années, à rembourser. En l'occurrence ici 4. Donc on va prendre 365 000 divisé par 4. Ce qui nous donne 91 250. Donc 91 250. Et ce montant donc est identique chaque année, puisque nous sommes ici en présence d'un type de remboursement par amortissement constant. Donc il ne change pas pendant les 4 années. Voilà. On peut directement remplir cette colonne, puisque le montant ne change pas. Le montant de l'annuité est égal en fait au total intérêt plus amortissement du capital. Voilà, donc ici l'annuité elle est de 113 150, ça veut dire 91 250 plus 21 900, ce qui donne donc 113 150. Et le capital restant dû fin de période, eh bien c'est la différence entre le capital restant dû début de période moins la partie capital remboursé, c'est-à-dire ici 365 000 moins 91 250, ce qui donne ici une différence donc de 273 750. Donc je vais marquer les détails ici en dessous. Donc petit 2 qui concerne en fait l'amortissement ici. Donc on va indiquer donc 365 000. 365, 1, 2, 3, divisé par 4. Ici en petit 3, on va mettre la partie annuité, c'est-à-dire intérêt plus amortissement. Donc on va mettre intérêt plus amortissement. Voilà. On mettra un A comme ça pour la forme. Et donc ici on va mettre donc petit 2, donc un espace petit 2. Voilà. Ici petit 3. Donc c'est bien ça, voilà, petit 3. Hop. Voilà. Et ici on va mettre donc petit 4, on l'a pas encore mis. Donc 4, voilà. Et donc ici on va mettre, alors hop, petit 4, on va mettre capital restant dû, donc on va prendre le libellé qui est ici. Voilà, moins, le même libellé, voilà, sauf qu'on va modifier bien sûr. On va mettre ici, non, autant pour moi, je vais trop vite, moins l'amortissement du capital. Voilà. Hop, l'amortissement du capital. On va enlever le gras. Voilà. Bien. Ensuite, en N+1, le capital restant dû début de période correspond au capital fin de période de l'année précédente. En l'occurrence ici, 273 750. Que je recopie. C'est ma nouvelle base de calcul pour mon intérêt. Donc j'applique ce montant au taux d'intérêt de 6%, ce qui me donne 16 395. Pardon. Hop, voilà. Donc 16 395 tout rond. Là, le montant est déjà indiqué au niveau de l'amortissement du capital, ce qui me donne une annuité de 107 845. Et donc un capital restant dû fin de période de 182 500. 182 500. Et ainsi de suite. Donc ici je recopie ce montant de 182 500 pour l'année suivante, qui est ma nouvelle base de calcul pour mon intérêt. Donc j'applique 6% sur 182 500, ce qui me donne 10 950. Qui me donne comme annuité donc la somme, je rappelle que l'annuité c'est la somme de l'amortissement plus les intérêts, donc ici ça me donne 102 200, voilà,
et ainsi de suite. Donc voilà, j'en ai terminé donc avec mon tableau. J'ai ainsi dans mon tableau tous les éléments qui me permettent de prévoir les montants à rembourser annuellement, en l'occurrence la colonne annuité, ici, puisque c'est ce montant-là que je rembourse chaque année, sachant que le montant de l'amortissement est constant, et par conséquent que le montant d'intérêt est dégressif, puisque il a pour base le montant du capital restant dû, qui diminue chaque année. Voilà pourquoi le montant des intérêts est dégressif. Cet exo VTO est maintenant terminé, pardon. Je vais donc remonter sur la partie énoncée et je vous dis à bientôt sur l'exo vidéo.